Ce soir, on va commencer sur, je pense que c'est important, sur la doctrine. C'est important, on peut parler d'un paquet de choses dans la Bible, on pourrait s'étendre tellement qu'on n'en finirait plus. Hein, on ne verra pas de bout. Pour ceux qui sont les plus vieux, ils savent très bien. Quand ça fait, comme moi, ça fait 42 ans que je la lis. Laurent, c'est à peu près pareil. Madame Jacqueline, je pense que c'est à peu près pareil. Ou Francine, etc. C'est un livre qui a pas de fin. Plus qu'on fouille, plus qu'on a le désir de scruter la parole, plus Dieu va se révéler. Et il va se révéler, par exemple, pour notre vie, mais il va se révéler aussi qu'est-ce que lui a à nous dire. Puis la première chose qu'il a à nous dire, mais c'est qu'est-ce qu'il est, lui. C'est qui est? C'est qui représente Dieu? C'est qui, là? C'est-tu une. Quand je travaillais avec le gouvernement en sécurité, là, je travaillais au. Là, je fais exprès, là. Un bâtiment fédéral. Puis, tout simplement, je veux dire, les gens, surtout les Chinois, là, ils adoraient l'arbre. C'était carrément une forme de panthéisme, puis des choses comme ça. Donc, Dieu, c'est qui? Si tu es un arbre, même si Dieu, il est, comment dire ça, donc, il soutient la nature dans sa main, hein, il soutient l'univers dans sa main. Mais l'univers, c'est pas Dieu. Dieu est au-delà de tout ça. C'est ça qu'on va commencer à regarder. On va toucher un père de l'Église qui est très, 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 comment dire ça, donc, très essentiel dans la foi. C'est Eusèbe de Césarée. Les chrétiens en général ne le connaissent pas. Et c'est lui qui a écrit les ecclésiastiques au niveau de la doctrine jusqu'au premier siècle. Donc, puis il y a des choses qui sont importantes à comprendre qui va avoir un lien direct avec notre compréhension de notre Bible. Direct. Il faut toujours se mettre. Moi, surtout les jeunes comme croyants comme Monique, Karine, etc., mon désir à moi, c'est réellement vous partir sur une bonne base. Pas arriver là, puis vous partiez, vous venez à partir dans des élucubrations. Bonjour, partir dans les élucubrations qui font en sorte qu'on croit n'importe quoi. Puis c'est pour ça qu'il y a des chicanes dans les clochers, dans les groupes, dans les gens. Les gens, ils ne s'entendent pas parce qu'ils ils ont pas de fondement biblique, historique, qui fait en sorte qu'ils viennent à croire bien souvent des choses un peu bizarres. D'ailleurs, quand j'avais fait ma formation en théologie il y a une trentaine d'années, ma première année de théologie, j'avais eu le goût de prendre ma Bible et la lancer au bout de mes bras. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de fondements que j'avais appris, ici et là, entre chrétiens, ils croient et demander toutes sortes d'affaires qui font en sorte qu'on se retrouve dans des problèmes. Puis quand tu arrives à l'école, à l'université, ben, il y a une bonne partie qui est scrappée. Puis tu penses que tu tombes sur le dos, puis que tu as perdu la foi. Non, tu n'as pas perdu la foi en Jésus. Tu as perdu la foi des fois dans des faux fondements, des fausses bases qui n'avaient aucune base historique, aucune base théologique, mais qui étaient plutôt pas du cancan, là, mais des histoires que les gens se comptent entre eux autres, là, puis qui se viennent à croire à force que c'est répété. Donc, c'est vraiment important de comprendre la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et c'est cette parole-là qu'on va étudier. Et c'est sur ce fondement-là que je veux vous amener ce soir, puis que je veux qu'on continue dans les semaines à suivre. Je vais le mettre, ouais, j'étais déjà sur recording, je ne me rappelais pas, il s'est mis sur l'automatique. C'est bon? Donc, on va commencer par deux chants. On va commencer à louer l'Éternel, parce que Dieu se retrouve, se trouve aussi dans la louange. On doit le remercier pour ce qu'il nous a fait. Puis, on va écouter deux chants ensemble. Puis, par la suite, je vais commencer l'étude. Là, je vais partager mon écran. Pas bien long.
Voyons. Berger de mon âme,
c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Ton micro. C'est bon. Je l'avais fermé parce que souvent, je me mets à chanter puis, dans ces chants-là, puis je voulais pas que le monde m'entende. Pour moi, je n'ai pas une belle voix. Puis deuxièmement, là, je pense qu'il n'y a personne qui aurait aimé ça avoir de la distorsion dans le micro. Donc, il y a quelque chose que je méditais tantôt durant le chant qui m'est venu à l'idée. Dans qu'est-ce qu'on va parler, là? Je voudrais citer dans un premier temps la tentation de Jésus dans le désert. Et on n'ira pas voir le thème, mais c'est dans Matthieu 5,4. Il dit, le diable tente Jésus en le transportant de la ville sainte, en le plaçant sur le sommet du temple. Le diable dit alors à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, le diable, là, il est réellement malin, là. Puis depuis le début, là, même des fois avec les fausses doctrines, on pense aux témoins de Jéhovah, on pourrait penser aux Mormons, c'est un spécialiste de citer des demi-versets ou de citer des versets hors contexte. Puis dans ce cas-là, c'est effectivement ce qu'il avait dit à Jésus. Le diable cite effectivement une partie d'un verset biblique pour tenter Jésus. Cependant, il présente cette citation de manière trompeuse en omettant une partie essentielle du verset suivant. La citation complète provient du psaume 91, 11 et 12 qui dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » En omettant la phrase dans toutes tes voies, le diable déforme le sens du verset original et tente de manipuler Jésus. Vous savez, le diable, là, il n'a pas changé. Il n'a vraiment pas changé. On n'a rien qu'à penser à la doctrine des témoins de Jéhovah comme telle. On n'a rien qu'à penser à la traduction du Monde Nouveau. Il y a eu un livre qui a été écrit, je l'ai derrière moi, je vais me lever 30 secondes. Oui. C'est ceci, traduction du Monde Nouveau, une falsification. Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, un peu plus, une falsification. C'est tous les endroits sur le texte original, sur le texte grec, où est-ce que la Bible des témoins de Jéhovah a été truquée. On pourrait parler bien de choses. Là. Puis pensez pas là, que le diable il s'est arrêté là, là. Il a toujours voulu déformer la parole de Dieu. Ça a toujours été son but. Et on va regarder, c'est pour ça que je trouve important qu'on revienne aux doctrines de base, aux doctrines de la foi. Qui est Jésus? Qui est Dieu? Hein? Bien souvent, on se promènerait dans la rue, puis on ferait un sondage, on dirait peut-être, c'est qui Dieu? On aurait peut-être sûrement beaucoup de réponses. Puis peut-être des réponses, des fois, parfois étranges. Puis on dirait, voyons donc, la personne, elle croit ça. Oui, il y a bien du monde qui croit des choses un peu weird aujourd'hui, là. Et même moi, là, quand je travaillais au fédéral, quand j'étais plus jeune, puis je voyais du monde adorer les arbres. Surtout des Japonais, des Chinois. Hein? J'en revenais pas, là, qui faisaient des prières devant les arbres, puis etc. Là, c'était carrément du... Oui, la vie est là. Jésus est l'auteur de la vie. Le mot vie en grec, c'est zoé, d'où vient notre mot zoologie. Oui, mais Dieu, il est pas dans. Dieu soutient l'univers. Hein?
dans ses mains. Il la soutient, mais Dieu, c'est pas l'arbre. Puis pourtant, il y a des gens qui croient des affaires comme ça, là. Comme les témoins de Jéhovah, ils vont croire que Jésus-Christ est l'archange Michel. Je ne veux pas rentrer dans la doctrine là-dessus aujourd'hui, là. Ce n'est pas le sujet, mais il est important qu'on revienne à la base du fondement théologique, scripturaire, dans lequel les textes du Nouveau Testament et même de l'Ancien Testament ont été écrits. C'est pour ça que je vais vous partager mon écran, puis on va débuter. Oups. Un peu. Voyons ce qui est rendu. Ah, ici. Bon. Est-ce que vous le voyez tout comme il faut? Ouais. OK, je vais le mettre en plus gros plan. Comme ça, on va pouvoir partir comme il faut. Bon, OK. On va parler du monothéisme, hein. Le monothéisme vient du grec mono, qui veut dire un, unique, théiste, théos, qui veut dire Dieu. Donc, c'est la croyance en un seul Dieu. Les catholiques croient en un seul Dieu, les protestants croient en un seul Dieu, les témoins de Jéhovah croient en un seul Dieu, les mormons même, dans le pire des choses, là, même s'ils croient une forme on appelle du trithéiste, okay, ils croient en un seul Dieu. On pense même à l'hindouiste, hein, l'hindouiste qui croit à des millions de dieux. Puis pourtant, quand ils se mettent à prier un Dieu comme Vishnu, dans leur culte, ils se mettent à croire en un seul et unique Dieu. On n'appelle ça pas tout à fait du monothéisme, on va plutôt appeler ça de l'énothéiste. Hein, c'est des mots un petit peu savants à faire. Mais c'est ça, c'est qu'ils se mettent à croire, à prier un Dieu unique pour une période de temps. Puis après ils prennent leur Dieu puis ils le remettent à leur place. Donc, il y a différentes formes, mais à la base, je veux dire, les gens, ils croient de leur façon, mais c'est réellement ce que la Bible dit là-dessus. Donc, certaines personnes ne croient pas en un seul Dieu. Ils peuvent être des athées, des agnostiques. Un agnostique, là, ça veut dire, gnostique, qui vient du grec gnosis, qui veut dire connaissance, et le préfixe a, donc agnostique, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas parvenir à une pleine connaissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire dans le fond. Le panthéisme, je l'ai dit tantôt, qui veut dire c'est le Dieu dans la nature. Ça peut être dans un arbre, ça peut être dans plusieurs choses. Ou du polythéisme, qui parle poly, ça veut dire plusieurs. Donc, c'est une croyance en plusieurs dieux. On pourrait parler à l'hindouiste, pas tout à fait le bouddhiste, là, mais même si le bouddhisme est une secte de l'hindouisme. Les principales religions monothéistes sont le judaïsme, l'islam, puis le christianisme. Mais il y a des différences d'interprétation dans le christianisme concernant la nature de la divinité. Certains chrétiens croient à la Trinité, qui enseigne que Dieu est composé de trois personnes distinctes, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit, mais ils sont toujours considérés comme un seul Dieu. D'autres chrétiens insistent davantage sur l'unité de Dieu et mettent moins l'accent sur les trois personnes de la Trinité. Certains pensent même qu'il y a trois êtres distincts, ce qui est plus proche du polythéisme. Ça, les Mormons sont un peu forts là-dessus. Mais ils vont même aller jusqu'à dire qu'Adam, c'était Dieu, qu'il s'était incarné puis qu'il avait eu besoin de se faire homme. Il y a aussi ce qu'on appelle le binitarisme. Ça, c'était quelque chose que j'étais un petit peu surpris, mais par contre, j'avais connu, pas directement, oui, j'avais vu la personne une fois. C'est une personne qui avait 80 quelques années, puis qui croyait en deux dieux. Il n'était pas trinitaire, lui, il était binitariste. C'est-à-dire que le Père puis le Saint-Esprit, ils l'avaient jumelé ensemble, puis il y avait Jésus. Donc, ça fait deux.
C'est pour ça qu'il dit binitariste, ça veut dire au moins deux dieux, qui croient en deux personnes divines sans reconnaître le Saint-Esprit comme une entité séparée du Père, dans le fond. Certains pensent que ces croyances affaiblissent le concept du monothéisme, donc un seul Dieu, donc un monothéisme strict, enseigné dans la Bible où Dieu est considéré comme un seul être indivisible. Puis on va le voir dans les textes hébraïques, dans le texte original, le texte hébreu, OK? On ne peut pas passer à côté, OK? C'est de là que nos Bibles ont été traduites. Des fois, pas toutes parfaitement, parce que ce sont des hommes qui ont traduit, puis ont traduit avec le mieux qu'ils ont pu faire. C'est pour ça que c'est important, quand on lit nos Bibles, c'est important de voir les autres traductions. C'est important de voir comment qu'un autre qui a traduit. C'est important d'aller être un petit peu curieux là, ou curieuse, puis être capable d'aller chercher un petit peu plus loin de qu'est-ce qu'on est capable de voir dans une première approche, dans une première lecture de la Bible, comme telle. Les croyants en un monothéisme strict peuvent être divisés en deux catégories. Certains croient en un seul Dieu, mais nient la pleine divinité de Jésus-Christ, le considérant comme un Dieu créé, subordonné ou inférieur. Là, la doctrine des témoins de Jéhovah réellement est un bel exemple. Là, quand j'étais jeune, on m'avait cité Colossiens 1,15 qui dit que c'est l'image de Dieu invisible, le premier-né de la création. Donc, si Jésus est le premier-né de la création, donc il a été créé. Ben, le terme premier-né, je ne veux pas élaborer là-dessus la soirée, parce qu'il faudrait aller dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, etc. Ben, ça veut simplement dire chef, autorité. Si Paul aurait vraiment voulu dire que Jésus était le premier-né dans le sens de premier créé, il aurait utilisé le terme proto-kitestos. Proto-kitestos, ça veut dire premier créé. Mais ce n'est pas proto-kitestos qui a utilisé, c'est proto-tokos, premier-né. Donc, je ne veux pas élaborer là-dessus parce qu'on pourrait carrément s'éterniser, puis partir d'un bord puis de l'autre. Si vous voulez en savoir plus long, à un moment donné, puis une explication plus exhaustive, d'un qu'à me dire, puis ça me fera plaisir de pouvoir vous l'expliquer. D'autres croient en un seul Dieu et reconnaissent la pleine divinité de Jésus-Christ, affirmant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des manifestations ou des aspects de la même divinité. Ils utilisent souvent le terme unicité pour décrire leur croyance. En résumé, il y a 4 concepts de base dans le christianisme concernant la divinité. Il y a les trinitarismes, croyant en 3 personnes divines distinctes. Les trinitaristes, vraiment, c'est pas mal les Mormons. OK? Même si dans la doctrine de la Trinité, là, avec les pères de l'Église, avec Athanas, qui est 3 personnes distinctes dans le sens que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils, mais sont 3 personnes distinctes qui forment un seul Dieu. OK? Ça, c'est. Par contre, dans la doctrine des Mormons, c'est 3 personnes distinctes, 3 dieux distincts qui ont chacun un corps. Quand on va loin, là, des fois, c'est bizarre comment l'homme essaie d'interpréter des choses. Puis on voit jusqu'à quel point que Satan a toujours voulu mêler les cartes. Il a voulu s'asseyer avec Jésus. Pensez-vous qu'il ne s'asseyera pas avec nous autres? Ben non, c'est sûr qu'il va s'asseyer avec nous autres. Puis il a réussi pas mal de fois. Donc, en résumé, les 4 concepts de base concernant le christianisme, la divinité, le trinitarisme, j'ai perdu mon fil, croyant en 3 personnes distinctes, le binitarisme, croyant en 2 personnes divines, le monothéisme strict avec un dénigrement de la pleine divinité de Jésus-Christ. Ça, on pourrait parler des unitariens. Pas les unicitaires, mais les unitariens. Pour les autres, c'était comme un prophète, c'était Jésus homme, puis qui était le temple, qui était le tabernacle de Dieu, puis on ne va pas plus loin. OK? Et le monothéisme strict affirmant la pleine divinité de Jésus-Christ, également appelée unicité. Donc, écoute, on a du chemin à faire là, pour être capable de démêler toutes ces affaires-là. Puis bien souvent, là, ce sont des écoles de théologie. C'est qu'on va. Puis les écoles de théologie, on n'est pas obligé d'aller à l'université pour apprendre ça. Là. On a de se promener d'une église à une église. Puis c'est sûr que si on n'a pas le nez dans notre Bible, on va sortir de là mélanger.
On n'a rien qu'à passer là, aux doctrines connues. On n'a rien qu'à passer à, je ne sais pas moi, la perte de salut. On s'en va dans une église de Pentecôte, on tombe dans la perte du salut. On tombe dans une église baptiste, on ne croit pas que la perte de salut. On s'en va par contre, le signe initial du baptême de cet esprit, c'est de parler en langue. Et on s'en va dans une église baptiste ou ménonite, l'Assemblée de frères, on tombe dans les doctrines différentes. Donc, à un moment donné, quand on n'est pas habitué, puis on n'a pas eu, on ne s'est pas équipé pour plonger dans la parole, puis mettre du temps, mais il vient à un moment donné, ça se peut que dans notre tête, ça se met à tourner, puis ça amène de la confusion, des problèmes. Il y a une chose qu'on voudrait commencer. Il y a des citations de l'Ancien Testament qui sont primordiales ici et qui est lié direct avec le Nouveau Testament, puis aussi avec Eusèbe de Césarée. Puis on va voir plus loin là, les liens ensemble. En mon nom, on va voir que l'utilisation en mon nom, en mon nom, en mon nom, c'est classique. Je n'ai pas tout mis là, parce que j'en ai plein. Là, j'ai fait des référencements dans tout l'Ancien Testament. Là. J'aurais pu mettre des pages, puis des pages, puis des pages, quand Dieu parle en mon nom, en mon nom. Il y a plein de textes aussi comme ça dans le Nouveau Testament, surtout spécifiquement dans l'Évangile de Jean, que Jésus parle souvent, faites ceci en mon nom, en mon nom, en mon nom. Mais ça, là, c'est un indicateur de qui était réellement Jésus. On va le voir. Dans Jérémie 16, 21, ils sauront que mon nom est l'Éternel. OK? Le mot nom, en hébreu, c'est Shem. C'est pour ça que les Juifs, bien souvent, les rabbins, etc., quand ils voient le mot éternel, on va le voir plus loin sur le temps soir, je vais vous l'expliquer un petit peu l'hébreu, c'est que le yod et vav, et qui traduit par éternel, bien souvent, ils ne diront pas éternel, ils vont dire Hachem. Hachem, ça veut dire le nom, ou mon nom. Hein. Et quand il dit, ils sauront que mon nom, le mot nom, hein, c'est Shem en hébreu. Okay? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. Ça veut dire qu'au-dessus de Dieu, là, c'est au-dessus de tout nom. Parce que dans Philippiens, là, il dit un nom qui est au-dessus de tout nom. Ça parle de Jésus. Il faut comprendre que le mot Jésus vient du grec Jésus. Mais Jésus, c'était l'hébreu. Puis il ne s'appelait pas Jésus. C'est une translittération de l'hébreu. OK? Il faut comprendre que nos Bibles sont en français. Mais le vrai nom de Jésus, c'était Yeshua, qui veut dire éternel, sauf. C'est Dieu qui s'est formé un corps et qui s'est manifesté en Jésus. OK? La Bible dit qu'elle ne salue à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 14. Aucun autre nom. C'est important, ça, là. Et on voit aussi dans Zacharie 14, 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, écoutez bien, et son nom sera le seul nom. Qui revient? Qui revient en ce moment? Là? Qui revient, là, pour mettre un stop à tout ce qui se passe, là? C'est le roi des rois. Quand Jésus a dit à Pilate, quand Pilate lui a posé la question, es-tu roi? Il dit, oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas ici. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs qui revient. On va le voir dans les versets bibliques suivants. Le titre roi des rois est utilisé pour désigner Dieu lui-même. Voici quelques références bibliques qui utilisent cette expression. Dans le Deutéronome 10, 17, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Ah, ici, là, il faut se mettre dans le contexte. Le contexte de l'époque juive, du Proche-Orient ancien, il y avait plusieurs dieux. Hein? Il y avait le dieu de la lune, il y avait le dieu de la montagne, il y avait tout. Il veut simplement dire que Dieu à Israël, il est le Dieu qui surpasse tous les dieux qu'eux connaissent. Il est le Dieu des dieux, il est le Dieu suprême. Ça ne parle pas de polythéisme ici. Là.
Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, puissant, redoutable, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Psaume 136, 3. Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Et encore, on voit là, le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, ce sont des synonymes. Dans Daniel 2, 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puissants. Tu as pu découvrir ce secret. Moi, il y a une idée qui me vient comme ça dans la tête, là. OK? C'est l'appel au ministère du prophète Isaïe, dans Isaïe 6. Hein, qui dit, malheur à moi, je suis perdu car j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et puis, on va lire Isaïe 6, on voit que c'est Saint, 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 l'Éternel. On voit toute la gloire de Dieu, les pans de sa robe remplissant le temple. Quand on le regarde comme ça, d'une façon de même, là, puis on ne comprend pas le Proche-Orient ancien, des fois on se pose des questions. Pourquoi les pans de sa robe, etc. C'est qu'à l'époque, quand un roi, ça pouvait être Babylone ou peu importe, là, attaquait d'autres pays, ces pays-là étaient vaincus. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les rois de ces pays-là, puis les amenait dans la salle du trône. Il y avait des petits trônes. Puis ces petits trônes-là démontraient que c'était des rois vassaux, ou c'est mieux vassal, ça veut dire des rois inférieurs. Mais l'image que Isaïe voit quand il dit qu'il est dans la salle du trône, que les pans de sa robe remplissaient le temple, il voulait simplement démontrer que Dieu avait autorité sur tous les rois de la terre. C'est vraiment une image du Proche-Orient ancien. Et c'est une image que bien souvent, nous autres, les Occidentaux, on a besoin à comprendre pour qu'on est plus cartésien. Et si on ne comprend pas l'arrière-plan, dans le contexte a été écrit, des fois, on peut se retrouver avec toutes sortes d'interprétations. Dans le Nouveau Testament, le titre roi des rois est utilisé pour décrire Jésus-Christ. Et voici les références bibliques qui utilisent l'expression. Apocalypse 19, 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ces passages montrent comment la Bible utilise l'expression Roi des rois pour décrire la suprématie et l'autorité divine de Dieu dans l'Ancien Testament, ainsi que la position élevée de Jésus-Christ dans le Nouveau. C'est important de comprendre. Il n'y a pas de dichotomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, là. Il n'y a pas le Nouveau puis l'Ancien Testament. Si vous preniez, moi, c'est sûr que j'ai une bonne bibliothèque ici, moi, puis j'ai un des livres que j'ai où est-ce qu'on fait le recensement de tous les textes de l'Ancien Testament. Puis si on les regroupe dans le Nouveau Testament, ben, ça va être l'équivalent des versets qu'on retrouve partout dans l'Évangile de Matthieu. Donc, quand il y a des gens qui vont vous dire là, que tu n'as pas d'affaire à lire l'Ancien Testament, là, ça c'est plus à date, etc., là, hein? Regarde, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le Nouveau Testament est truffé de versets bibliques de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le Nouveau Testament, c'est un des meilleurs commentaires de l'Ancien, comme tel. Je vais baisser ça. Donc, on va commencer au niveau on va faire un petit peu d'histoire. C'est important qu'on le fasse parce que nos Bibles ont un lien direct avec ça. Eusèbe de Césarée, je pense que la majorité des gens, là, ça vous dit absolument rien ou presque rien. Si vous n'avez pas fait d'histoire des livres, moi je l'ai fait à l'université du 1er au 15e siècle. Et Eusèbe de Césarée, c'est l'historien par excellence. C'est lui qui, à l'époque de Constantin, il était attitré à la bibliothèque de Césarée en Égypte. Il avait connu les manuscrits. Malheureusement, que Constantin a fait brûler. Okay? Donc, Eusèbe de Césarée, surnommé par certains pères de l'histoire ecclésiastique, fut
un auteur prolifique qui vécut aux environs de 265 à 340 de notre ère, donc à peu près dans la même période qu'on appelle le Concile de Nicée en 325. Et l'un de ses ouvrages les plus reconnus est son histoire ecclésiastique. Ça, on les a encore. Il y a un site web, là. Vous voyez en bas, là. Ça, c'est le. J'ai mis mes références pour démontrer que j'ai pas pris ça en l'air quand même, là. OK? Il y a réellement des preuves historiques. On les a, les manuscrits, etc., sous réserve de Césarée. On a toute l'histoire. C'est excellent à lire parce que ça nous met dans l'esprit, là, un petit peu, là, où on peut se situer dans l'histoire. Puis la Bible n'est pas apparue comme ça tout d'un coup, là, comme quelqu'un, il va avoir fait un repas, un bon repas, et puis il va le mettre sur la table. C'est pas arrivé de même pas tout. Donc, l'un de ses ouvrages les plus reconnus est son histoire ecclésiastique, un récit qui relate l'histoire de l'Église, de ses débuts apostoliques jusqu'à une période qui est celle d'Eusèbe de Césarée. Il s'agit encore aujourd'hui de la principale référence concernant l'histoire de l'Église sous cette période. Eusèbe cite de nombreux versets bibliques dans ses écrits. Matthieu 28, 19, hein, vous connaissez tous, elle a un de ceux-ci. Qui ne connaît pas Matthieu 28, 19? Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans nos traductions modernes, si c'est écrit ce verset-là, je le dis de mémoire, je peux me tromper, mais dans le Codex de Muratori, OK, c'est là qu'on retrouve que ce texte-là n'est pas là. OK, mais il est là dans nos traductions modernes. Mais à l'époque d'Eusèbe de Césarée, comme qu'on va voir, ce texte-là n'était pas là. C'était un ajout par après. Donc, Eusèbe cite de nombreux versets bibliques comme Matthieu 28, 19. Et l'un de ceux-ci, il ne cite jamais ce verset tel qu'il apparaît désormais dans nos versions contemporaines de la Bible. Il termine toujours le verset par les mots suivants, en mon nom. Comprenez pourquoi tantôt je parlais en mon nom, en mon nom, en mon nom, puis qu'on va le voir tantôt, là, il y a des versets bibliques en mon nom dans l'Ancien Testament encore, puis en mon nom, ben, des textes dans l'Évangile de Jean, dans le livre des Actes, dans l'Apocalypse de Jean. Pas pour rien, là. OK? Donc, il termine toujours le verset par les mots suivants en mon nom. Un exemple de ceci se trouve dans le 3e livre de son histoire ecclésiastique, au chapitre 5 à la section 2, décrivant la persécution des leaders juifs à l'encontre de l'Église apostolique. Chapitre 5, c'est le dernier siège des Juifs après le Christ. Néron avait régné 13 ans, 54 à 68. Ça, c'est la période de Paul. Paul est mort, il a été décapité sous l'empereur Néron, en passant. Ses successeurs, Galba et Othon, seulement 18 mois pour les deux. Il faut comprendre qu'à l'époque, là, quand ils ne s'aimaient pas, ils s'assassinaient entre eux. Okay? Vespasien, devenu célèbre pour ses combats contre les Juifs, fut proclamé empereur en Judée, même par les armées qui s'y trouvaient. Ça, c'est Eusèbe qui écrit ça, là. Il se mit aussitôt en route pour Rome, laissant à Titus, son fils, le soin de continuer la lutte. C'est Vespasien et Titus qui ont détruit Jérusalem en l'an 70 de notre ère, qui était l'accomplissement des prophéties de ce que Jésus avait dit concernant Israël. C'est capital. Il se met en Europe. OK. Après l'ascension de notre Sauveur, les Juifs, non contents de l'avoir fait périr, dressèrent aux apôtres des embûches sans nombre. D'abord, Étienne fut lapidé, ensuite Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, décapité. Puis surtout Jacques, qui avait obtenu le premier, après l'ascension de notre Sauveur, le siège 254 épiscopal de Jérusalem. C'est quoi épiscopal? Ben, épiscopal vient du grec épiscopéo, qui veut dire un surveillant, un évêque. Hein? Comme bien souvent, on va traduire par pasteur à certains endroits dans nos traductions, comme dans 1 Timothée 3, je pense, c'est épiscopéo. Il faut que le pasteur ou le surveillant ou l'ancien, il y a bien des termes dans certaines traductions, là, mais en général, c'est ça que ça veut dire. Donc, le 254e épiscopal de Jérusalem fut mis à mort de la manière qui a été racontée.
Le reste des apôtres fut aussi l'objet de 1000 machinations dans le but de les mettre à mort, chassés de la Judée. Ils entreprirent d'aller dans toutes les nations pour enseigner et prêcher avec la puissance de Christ qui leur avait dit, écoutez bien là, allez enseigner toutes les nations en mon nom. Il n'a pas dit allez, faites de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eusèbe de Césarée, si vous vous mettez à écrire, à lire Eusèbe de Césarée, il dit lui-même, okay, dans son histoire, dans qu'est-ce qu'il a relevé depuis tous les manuscrits qu'il avait trouvés, qu'il lisait à la bibliothèque de Césarée en Égypte, il connaissait les 2 manuscrits. Faites de toutes les nations, les disciples enseignant mon nom, puis il connaissait celle qu'on connaît, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le problème avec la deuxième citation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le problème que nous avons, c'est que ça contredit le livre des Actes, ça contredit l'évangile de Jean. Complet. OK? Donc, de nouveau, il cite Matthieu 28, 19. De la même manière, dans son ouvrage, à rendre à la louange de l'empereur Constantin, voir chapitre 16. Ça, c'est sur le site, là. Ça, c'est réellement les liens que vous voyez, là, c'est réellement les sites historiques des écrits d'Eusèbe de Césarée. Et à l'époque, il y avait tous les manuscrits du 1er siècle au 4e qui étaient dans cette bibliothèque-là. Et comme l'empereur Constantin, il voulait réellement mettre une emphase puis avoir la main dure sur les évêques, bien, il a fait brûler cette bibliothèque-là, afin qu'on ne les aille pas, les manuscrits. Donc, quel roi ou prince, ou quel philosophe, ou quel législateur, quel prophète, soit grec ou barbare, a jamais acquis un si absolu pouvoir et une si haute réputation que de faire publier ses louanges durant la vie par la bouche de tous les peuples. Notre Sauveur a sans doute eu seul cet avantage lorsqu'après avoir vaincu la mort, il dit à ses disciples, allez enseigner toutes les nations en mon nom. C'est important, là, de saisir ça. Je ne veux pas me mettre en doute, à soir, là, je ne veux pas mettre en doute la parole de Dieu. Moi, je la lis, ça fait 42 ans. C'est mon livre de chevet. Mais la seule chose que je sais, c'est que Satan a essayé de falsifier la parole. Il n'a pas réussi. Il a réussi à certains endroits, à des petites affaires, OK, pour changer la doctrine, etc. Mais en général, notre Bible, elle est fiable. Mais il y a des endroits où est-ce qu'elle a été, à cause de Constantin, qu'est-ce qui s'est passé, mais falsifiée. Il faut dire le mot. On peut regarder des textes de l'Ancien Testament qui parlent encore par mon nom. Hein? Dans le Lévitique 19, 12, il dit, vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Le Nombre 6, 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Deutéronome 18, 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. On a aussi à penser à 2 Samuel 7, 13. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Isaïe 48, 11. C'est pour l'amour de moi et pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom sera-t-il profané et que je ne donnerai pas ma gloire à une autre? Attendez un petit peu, je pense qu'il y a du monde qui veulent. Qui essaye de rentrer, je ne suis pas capable de. Anyway. Donc, à mon nom. Donc, on voit très bien que, je veux dire, l'importance de en mon nom, puis en relation avec ce qu'on a lu tantôt avec Eusèbe de Césarée. On n'a qu'à penser à l'évangile de Jean ici. Là. Jean 14, 14. Là, c'est Jésus qui parle.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On pourrait rentrer dans les évangiles puis regarder d'autres versets du Nouveau Testament dans l'évangile de Jean. Quand Jésus il dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il y a plein de textes dans l'évangile de Jean qui démontrent clairement que c'était le Père qui était en lui, qui faisait en sorte qu'il était capable de prononcer ça en mon nom. Et quand Jésus disait en mon nom, c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui parlait à travers Jésus. D'ailleurs, les prophéties de Zacharie démontrent très bien comme quoi que Dieu viendrait habiter puis il viendrait marcher au milieu de nous. Il est venu marcher comment? En Yeshua, en Jésus. Dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter, encore une fois, mon nom. C'est Jésus qui parle. Puis dans l'Ancien Testament, il parle de mon nom, mon nom. Il n'y a pas deux noms, il y a un nom. Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Acte 15, 17. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est évoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Puis terminé, Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres, Jésus encore qui parle. Voici parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié quoi? Mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, on va regarder le premier postulat de l'unité de Dieu, de la Trinité, au niveau de l'Ancien Testament. On va commencer, on ne regardera pas tous les textes qui sont là au début, là, parce qu'il y en a trop, puis on va les refaire par la suite. Mais on va toucher les deux premiers, Deutéronome 6, 4, puis Ésaïe 44, 6. Ça, c'est le rapport. Si j'ai pris ça dans mon livre et qui est ici, là qui voit, c'est les grandes doctrines de la Bible, édition collection d'or, Lewis Perry Shepherd. Donc, pour vous dire comme quoi que je prends où d'où viennent mes sources. Bon, on est rendu ici. Vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? Ici, là, on va le voir tranquillement. On va aller tranquillement. Même si ça, c'est de l'hébreu. C'est Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Ici, là, quand on le regarde, là, oups, ah, Mike, attendez un peu. J'ai voulu faire un clic, puis bon, OK, on va revenir. Ici, Elohim, ça, c'est Ad, ça veut dire un. Puis regardez bien ici dans la traduction 1910 de Second. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. On va voir, on voit ici là, que c'est Ehad, c'est un. Le mot seul en hébreu, on va le voir plus loin, il n'est même pas là, là. Oubliez ça, là. Donc, on voit que c'est un ajout. Je disais tantôt que Satan va tout faire pour falsifier un petit peu la parole, pour ne pas trop énerver les chrétiens, là, ou qui pensent que leur Bible n'est pas bonne. OK? Mais juste mettre de l'ivraie, mettre des choses mauvaises dedans pour les contourner au niveau doctrinal, au niveau de ce que la parole de Dieu dit dans le fond. Dans la traduction seconde que nous avons ci-dessous, est une traduction qui est biaisée dans le but de démontrer qu'en Dieu, il y a au moins deux personnes distinctes. Le but de démontrer que dans l'Ancien Testament, on retrouve des traces de la pluralité de personnes en Dieu qui a pour but de nous conduire à accepter la doctrine de la Trinité comme telle. Mais quand on voit là, le mot Ehad, c'est réellement un. On va voir ici le mot, j'ai pris le texte de Genèse 32, 25. C'est pour démontrer quelque chose. Le mot seul. Le mot seul ici, c'est les vado.
Pourquoi on dit Levado? Parce que il y a réellement, je veux dire, dans le texte hébraïque, qu'on appelle des bagages, un point qui donne une, euh, une emphase. Donc, Jacob étant resté seul, un homme, luttant avec lui jusqu'au lever de l'aube. Genèse 32, 25. Resta seul. Seul en hébreu, c'est Levado. Puis ne se retrouve pas dans Deutéronome 6, 4 pour traduire le seul éternel dans la traduction de Louis II. Dans la diapositive qui va suivre, nous allons visionner une capture d'écran du site EMCI qui traduit notre Dieu dans Deutéronome 6.4 avec l'aide du logiciel Strong, Dieu par Elohim qui est inexact. Ici, là, je l'écris en deux fois, vous voyez en bas, là, notre Dieu en hébreu, c'est Elohim. OK? Puis Dieu, comme Elohim, en hébreu, dans Genèse 1.1, j'ai mis 1.11 ici, j'ai eu une faute de frappe. Chez Genèse 1.1, c'est Elohim. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes consonnes. Ici, vous avez le Aleph, le Lamed, le E, le Yod, le Nun, le Vav. Puis ici, vous avez le Aleph, le Lamed, le E, le Yod, le Mem. Ce n'est pas les mêmes consonnes, ce n'est pas le même mot. Mais pourtant, on essaie de nous faire croire ici que notre Dieu, c'est Elohim. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une pluralité de dieux. Trois personnes distinctes qui forment un Dieu, quand la Bible dit clairement dans Éphésiens 4 qu'il y a un seul esprit, et d'ailleurs, Jésus, dans Jean 4, à la Samaritaine, n'a jamais dit qu'il y avait trois personnes distinctes qui formaient un Dieu. Il a simplement dit que Dieu était esprit, un esprit. Puis pourtant, ici, dans la Strong, on serait supposé, là, ben oui, ici, je l'ai cliqué, on serait supposé s'y fier, mais il marque Elohim. C'est réellement pas vrai, là. C'est soit là, il faut vraiment être si près là, pour fausser les gens, là, ou ils n'ont pas fait d'hébreu, là, puis ils disent n'importe quoi, là. Il y a un autre texte ici, OK, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi et libérateur, l'Éternel Shabbat. Je suis le premier, je suis le dernier, hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et un peu, on va essayer de baisser mes affaires. Bon, OK, il faut que je voie plus clair, là. Donc, ici, là, en rouge, vous avez en bas, en haut, là, OK, que j'ai coloré en rouge, là, vous avez Melech, Israël, Vegoalo, OK, qui veut dire libérateur en hébreu. OK, Melech, c'est roi. L'Israël, on sait, là, c'est Israël. OK, mais littéralement, c'est roi d'Israël et libérateur. La première lettre qui est ici, là, on l'appelle le Vav, OK, avec deux petits points en bas qui est E, là, on va dire V, ben c'est E en hébreu. Comme Kai, K-A-I en grec, Kai, ça veut dire E en grec. Mais ici, là, c'est E. Mais dans nos traductions secondes, on a dit ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur. Ça ici, là, le son, là, n'est même pas dans l'hébreu. C'est un ajout pour faire croire aux gens, dans les traductions, qu'il y a au moins deux personnes. Mais pourtant, dans la traduction hébraïque, c'est bien ainsi par l'Éternel, roi et libérateur d'Israël. Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Ehad. Dieu est un, dans le sens propre du terme. Je ne sais pas si j'ai terminé. Ouais, c'est ça. J'ai terminé pour ça ce soir. Voyons.